Bienvenue dans ce premier point de l'actualité sur RTI 1 au cœur de Matin Bonheur. La 27e session extraordinaire du comité parlementaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, se tient à Abidjan. L'institution est dirigée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Deux thèmes seront débattus au cours de ces assises, en l'occurrence le rôle des parlementaires dans la lutte contre le terrorisme et la monnaie unique dans l'espace CEDEAO, enjeux et défis. Le comité interparlementaire de l'UEMOA souhaite une contribution active de ses membres sur les différentes thématiques qui seront abordées au cours de ces travaux. La diaspora ivoirienne vivant à Parme en Italie veut promouvoir la destination Côte d'Ivoire à travers la promotion des produits alimentaires, à travers un salon et une association dénommée Coloris d'Africa. Les initiateurs entendent attirer les hommes d'affaires italiens et les inciter à investir dans la transformation, la conservation et la commercialisation des produits ivoiriens. Plusieurs investisseurs prennent part à cette deuxième édition de Coloris d'Africa. Le ministre de la Ville était en tournée en France. Albert François Amichia y a rencontré les responsables du MEDEF, plus précisément le Task Force Ville Durable du MEDEF International. La structure qui regroupe 600 entreprises françaises est engagée à accompagner la politique de la ville en Côte d'Ivoire. Albert François Amichia a aussi rencontré la directrice Afrique de l'Agence française pour le développement, envoyée spéciale à Paris, Mamadou Kouassi. Le MEDEF international ne veut pas rester en marge du grand projet de développement des villes ivoiriennes. Le patronat des entreprises françaises organisant Task Force veut apporter son appui à l'élaboration et surtout à la mise en œuvre de la politique de la ville ivoirienne. Mettre à disposition de la Côte d'Ivoire l'expertise des 600 entreprises françaises adhérentes de la Task Force, dont l'ADN est de partager un savoir-faire dans la ville sur l'ensemble des composantes de la ville, depuis le traitement des déchets jusqu'à l'énergie, depuis le transport jusqu'à l'eau. François Albert Amichia a exhorté ces entreprises, dont certaines exercent déjà à Abidjan, dans différents secteurs d'activité, à s'intéresser au projet de ville durable des collectivités ivoiriennes. Beaucoup interviennent déjà dans le transport avec le ministère des Transports et la SOTRA. Nous intervenons à la ville, c'est-à-dire dans un domaine urbain. C'est-à-dire de voir ensemble comment permettre leur implantation, leur présence sans pouvoir déranger les populations et souhaiter que leur présence ne soit pas limitée à la ville d'Abidjan, mais puisse intervenir dans les villes dites secondaires, c'est-à-dire Yamoussoukro, Bouaké. Après cette rencontre, le ministre de la Ville et sa délégation ont mis le cap sur le siège de l'Agence française de développement, AFD. Ici, les discussions portaient sur l'appui de l'AFD dans le financement des projets de ville durable dans le cadre du 3e CEDD. Avec des solutions innovantes, l'aménagement urbain des villes secondaires, l'approche par les politiques nationales au niveau des villes, quel schéma directeur, quelle politique chaque ville peut avoir, avec une approche sur le financement de la ville aussi. Le ministre de la Ville a également échangé avec le PDG de JCDECO, spécialisé dans l'affichage publicitaire. Cet opérateur économique compte s'installer dans les villes ivoiriennes. Et ici en Côte d'Ivoire, la vie reprend progressivement son cours à Béomi, notamment les activités socio-économiques. Pour rappel, la ville avait été le théâtre de violents affrontements communautaires faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Le constat de la reprise des activités, c'est un reportage signé Kader Sogodogo. Béoumi, 60 km à l'ouest de Bouaké. Une semaine après le conflit qui a secoué la localité, la vie semble reprendre son cours normal. Un des secteurs clés est bien entendu le marché. Ami est vendeuse de poissons. Laurence, elle cherche à écouler ses aubergines. Elles occupent la même table, ce qui n'était pas possible il y a quelques jours. Une crise qui leur a causé un énorme préjudice. Je vais chercher poisson frais, plus de 200 000. Il a eu les problèmes, je suis resté là-bas. Tous mes poissons sont gâtés. Voilà ce qui est resté. Je n'ai même pas encore eu 2 000 dedans même. Palabre n'est pas bon. Pardonnez, on ne veut plus. Ça n'a qu'à s'arrêter là. On veut la paix. Palabre est venu un coup, on n'a pas eu dedans. Il ne faut pas que Palabre vienne encore pardonner. Que dire de Oumar et Fulgence Kona, deux ouvriers du secteur du bâtiment? À la pause, les habitudes reprennent.
Ils partagent ensemble le déjeuner. Au menu, poisson d'eau douce à la tchéké. Ici aussi, le vivre ensemble triomphe. Nous disons aux gens que non, tout ce qui est passé, c'est déjà passé, ils n'ont qu'à oublier. Nous sommes tous ensemble, nous sommes unis. C'est la même chose à moi, Ouma, nous sommes venus aujourd'hui pour venir manger à tchéké ensemble. On a commandé à tchéké 500 et poisson 2000. Voilà. Les victimes de ce conflit s'engagent également sur la voie du pardon. Aller de l'avant dans la paix. Je suis un électricien en bâtiment et j'ai tout perdu même. Les agents sont venus dire la population n'a qu'à venir. Nous sommes venus pour visiter la ville pour voir si c'est vrai. Il faut commencer à faire notre activité. J'avais un magasin d'informatique, de téléphones portables et autres. J'ai tout perdu, j'ai été brûlé par le feu. On peut dire à ce que tout revienne à normal, que la vie continue comme si on est resté en vie, c'est l'essentiel. Je pardonne tout ce qui s'est passé. Pour les élus, Béoumi a retrouvé sa quiétude. Une semaine après les incidents, on constate que les activités ont repris. Béoumi est définitivement sur la route de la réconciliation, les voies sont ouvertes. Et visiblement, Béoumi, avec l'aide de ses élus, de ses cadres et de tous ses enfants, veut aller de l'avant. Les bonnes volontés s'y mettent également pour permettre à la localité de tourner cette page sombre pour une autre plus reluisante. Le ministre marocain délégué chargé de la coopération africaine en visite de travail à Abidjan s'est rendu mardi au chantier du projet de construction de la mosquée Mohamed VI au quartier de Trècheville. Il s'agissait pour Mohsin Jazouli de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de l'édifice religieux. Des explications sur le planning des travaux ainsi que les différentes étapes du projet ont été fournies au ministre délégué qui était accompagné de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. La mosquée Mohamed VI, dont la réalisation s'étale sur 34 mois, sera érigée sur une superficie de 25 000 mètres carrés. On voit tout cela avec Walter Amadou. On débutait en novembre 2018 les travaux de construction de la mosquée Mohamed VI d'Abidjan, située dans la commune de Trècheville, fruit de la coopération ivoiro-marocaine. C'est pour s'imprégner de l'état de ces travaux qu'une délégation marocaine dirigée par Mohsin Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé de la coopération africaine, appuyé par l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, a visité ce chantier. À ce jour, 90% des 600 pieux sont réalisés. Cette mosquée et ses annexes vont occuper une superficie de 2 hectares. La mosquée elle-même, elle est étalée sur 1 hectare et il y a le centre commercial et puis les parkings et les aménagements extérieurs qui sont sur 1 hectare. On a une grande salle de prière des hommes qui couvre 4300 mètres carrés. On a la salle de prière des femmes qui est au niveau du premier étage. On a aussi des dépendances telles qu'une bibliothèque qui couvre 234 mètres carrés, une salle de conférence qui compte 216 sièges. On a 4 écoles coraniques. On a bien sûr le centre commercial qui couvre plus de 700 mètres carrés. La mosquée pourra accueillir plus de 7000 personnes. Avec l'expérience, on ira jusqu'à 12 000 personnes. La fin des travaux de la mosquée Mohamed VI est prévue pour le début de l'année 2022. Et voilà, c'est tout pour ce premier point d'information sur RTI 1. Nous revenons dans une demi-heure.